Bonjour et bienvenue sur Affaires courantes. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement qui a vraiment secoué le monde du numérique. La panne gigantesque qui a complètement paralysé X, oui, le réseau d'Elon Musk. Imaginez un peu le scénario. Vous vous levez un matin, vous ouvrez X pour voir les dernières nouvelles, et là, plus rien. Le vide. Une page blanche. C'est exactement le cauchemar qu'ont vécu des millions de personnes ce vendredi 16 janvier 2026. X s'était transformé en une véritable ville fantôme numérique. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? On va jouer les détectives pour examiner cette scène de crime un peu particulière, un silence numérique soudain et assourdissant qui s'est abattu sur le monde entier en un clin d'œil. À la place du fil d'actualité habituel, les gens se sont retrouvés face à des messages d'erreur super frustrants du genre impossible de récupérer les publications et bien sûr l'éternel petit trou qui tourne dans le vide. L'angoisse. Et attention là, on ne parle pas d'un petit bug de rien du tout, hein, non. Au plus fort de la crise, on a compté plus de 100 000 signalements d'utilisateurs en même temps. C'est le signe d'un effondrement massif à l'échelle de la planète. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est la vitesse à laquelle tout a basculé. Pensez-y, en moins de 20 minutes, on est passé d'une plateforme qui fonctionnait parfaitement à un blackout complet. Une véritable chute libre en direct. Bon, alors la grande question c'est pourquoi? Eh bien les messages d'erreur, c'est un peu comme des indices laissés derrière. Et ils nous racontent une histoire plutôt intéressante. Pour faire simple, on avait deux problèmes en même temps. D'un côté, le service de sécurité Cloudflare qui tape à la porte de X, mais personne ne répond. Et de l'autre, les quelques serveurs qui marchaient encore étaient tellement surchargés qu'ils refusaient l'entrée à tout le monde, comme un restaurant bondé. Le tableau d'ensemble, un système en plein effondrement interne. Ok, on a les indices. Maintenant, il est temps de se pencher sur les suspects. Qui ou quoi est responsable de ce chaos? Alors, sur le banc des accusés, on a 3 pistes principales. Première hypothèse, un simple accident technique. Deuxième piste, une attaque délibérée, du sabotage. Et enfin, troisième suspect, peut-être le plus inquiétant, la fragilité de la plateforme elle-même. Alors, le suspect numéro 1, l'accident bête. L'idée, c'est qu'une opération de maintenance de routine menée par leur partenaire Cloudflare aurait tout simplement mal tourné. Le timing, en tout cas, est plus que suspect puisqu'il coïncide parfaitement avec le début de la panne. Passons au suspect numéro 2, l'attaque délibérée. Et là, ça devient plus sérieux. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la première panne de la semaine. Quelques jours avant, un groupe de hackers se faisant appeler Darkstorm avait non seulement revendiqué une première attaque, mais avait aussi prévenu qu'ils allaient frapper à nouveau. Et enfin, le suspect numéro 3, qui est pour beaucoup le plus crédible, la fragilité interne. C'est un peu comme un château de cartes. À force de retirer des cartes pour faire des économies, moins de serveurs, beaucoup moins d'ingénieurs, eh bien le château devient hyper fragile. Et au moindre coup de vent, tout s'écroule. Parce que, il faut bien comprendre, cette panne, elle ne sort pas de nulle part. C'est vraiment la pointe de l'iceberg, le symptôme visible d'une crise beaucoup plus profonde qui couvait chez X depuis des semaines. Et cette crise, elle a un nom. Le scandale Grok. Grok, c'est l'intelligence artificielle de X. Le problème, elle a servi à créer des milliers de fausses images très réalistes, des deepfakes à caractère sexuel, sans aucun consentement. C'est devenu un scandale mondial, au point que des gouvernements ont commencé à taper du poing sur la table. Et pendant que tout ça se passait, pendant que la plateforme était en rade, silence radio total de la part de X. Pas un message, pas une excuse, pas une explication, rien. Forcément, quand on laisse les gens dans le flou comme ça, la confiance, elle s'évapore à une vitesse folle. Et les conséquences ont été immédiates. Pendant que X était à l'arrêt, son concurrent direct, Blue Sky, a vu arriver plus de 100 000 nouveaux utilisateurs. En à peine 12 heures, ça montre bien que les gens n'ont pas attendu, ils ont tout de suite cherché une autre maison. Alors maintenant que la poussière est retombée, la question qui se pose est énorme. Quel avenir pour X? On parle quand même de l'un des outils de communication les plus influents de la planète. Quand on fait le bilan, on a un cocktail explosif. D'un côté, une infrastructure technique fragile. De l'autre, un énorme scandale éthique. Et pour couronner le tout, une communication de crise totalement absente. C'est la tempête parfaite. Et elle a frappé en plein cœur ce qui fait tenir la plateforme, la confiance. Et tout ça nous amène à la question ultime. Dans un monde où les alternatives sont à portée de clic, combien de fois une plateforme peut-elle se permettre de tomber en panne avant que ses utilisateurs ne disent « stop, c'est fini » et partent pour de bon? Voilà pour cette analyse sur Affaires courantes. Merci de nous avoir suivis. Surtout, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains décryptages de l'actu.